Il y a encore des gens qui défendent le concept de changement climatique et tout ce genre de conneries, alors que le changement climatique est un véritable canular, que le changement climatique est piloté par nos gouvernements et par les grandes entreprises. Et tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont le fait des gouvernements et des grandes entreprises. Dans ma dernière publication, j'ai commencé par une interview, un extrait d'interview d'une femme qui travaillait sur les parcs éoliens et sur la législation relative aux parcs éoliens. Et ce qu'elle a révélé est incroyablement significatif. Je vais vous la repasser, elle ne dure que 3 minutes. Et juste au cas où vous auriez manqué la dernière émission, ou au cas où vous ne l'auriez pas bien comprise. Écoutez ce que dit cette femme et laissez-vous imprégner par ce qu'elle dit. Vous avez travaillé pour le gouvernement fédéral? Oui, pendant 7 ans. Dans quel domaine? J'étais conseiller politique pour le sénateur du Parti libéral. Je travaillais dans le domaine des énergies renouvelables. Et mon travail consistait essentiellement à mettre au jour tout ce qui se passait avec la loi sur les énergies renouvelables qui a été mise en place en 2002 sous le gouvernement Howard. C'est donc le Parti libéral qui a mis en place cette loi et je me suis penchée sur le gâchis qu'elle avait créé. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la loi sur les énergies renouvelables crée un environnement de subvention où si vous construisez des éoliennes, vous paierez entre 600 000 et 900 000 euros par éolienne et par an, rien qu'à titre de subvention. Si l'éolienne se trouve sur votre propriété. Non, ce qui se passe, c'est que la société éolienne arrive et paie un bail à l'agriculteur pour construire les éoliennes, ce qui garantit que l'agriculteur est responsable de l'éolienne. Elle paie un bail de 12 000 $ par an en général, et la société est payée entre 600 000 et 900 000 $ par éolienne par an. Ils paient donc 12 000 $ aux agriculteurs, mais ils reçoivent 600 000 $ exactement. Par turbine, oui. C'est une grande incitation à installer des turbines. Oui, et le propriétaire foncier assume la responsabilité de l'éolienne. Il reçoit donc 12 000 $ par an, mais s'il arrive quelque chose, il doit le réparer. Oui. Si elles prennent feu, ils sont responsables de la fumée qui se propage chez leurs voisins, ce genre de choses. En fait, les nombreuses subventions versées aux parcs éoliens font perdre 40 milliards de dollars par an à l'économie australienne. Et elles sont payées par tout le monde, les retraités, les propriétaires, les écoles, les hôpitaux, tout le monde. Et pas seulement par les impôts, mais aussi par les factures d'électricité. Est-ce la raison pour laquelle les factures d'électricité augmentent? Oui, les factures d'électricité augmentent donc pour payer des éoliennes qui ne fonctionnent pas. Tout à fait. Et pourquoi ne fonctionnent-elles pas? Eh bien, elles ne fonctionnent pas parce que tout d'abord, elles sont alimentées par le réseau électrique et doivent donc être alimentées par du charbon pour pouvoir tourner. Ce ne sont pas des moulins à vent, mais des turbines. Désolé, qu'entendez-vous par l'énergie nécessaire pour tourner? Donc, lorsqu'on les voit tourner, ce n'est pas le vent qui fait tourner le générateur d'électricité? Eh bien, en gros, elles doivent puiser de l'énergie dans le réseau, elles doivent donc faire appel à un combustible de charbon alimenté par le réseau pour pouvoir tourner. Et lorsque le vent se lève, elles commencent à créer leur propre électricité. Mais cette électricité est tellement intermittente et peu fiable qu'elle doit être équilibrée sur le réseau, ce qu'elle ne peut pas faire. De plus, avec une centrale à charbon, il est impossible d'augmenter ou de diminuer la puissance des centrales à charbon, qui restent donc au même niveau parce qu'il leur faut de toute façon 24 à 48 heures pour chauffer, et qu'elles se contentent de relâcher de la vapeur lorsque le vent s'invite sur le réseau. Il n'y a donc absolument rien qui fonctionnent dans ces centrales, si ce n'est qu'elles font pleuvoir cette somme d'argent hors de l'économie australienne et qu'elle s'en va à l'étranger. Et c'est tout à fait remarquable. Ces parcs éoliens sont alimentés au charbon, ce sont des parcs éoliens électriques. Ce sont des turbines, pas des moulins à vent. Et regardez-les, comment aurions-nous pu penser qu'il s'agissait de moulins à vent? Si elles étaient vraiment censées capter le vent pour produire de l'électricité, ne s'agirait-il pas d'un ensemble de pales? Regardez comment fonctionne un moulin à vent. Vous savez, un moulin à vent qui est utilisé comme un moulin, ou on utilisait comme pierre de broyage pour broyer le blé, pour broyer n'importe quoi. On avait de grosses pierres de broyage, de grosses pierres de moulin installées à l'intérieur du moulin à vent,
et qui tournent grâce à l'énergie éolienne et qui ont plusieurs pales et qui sont des pales épaisses et larges, conçues pour capter le vent. Ces parcs éoliens à 3 pales ne sont pas du tout conçus pour capter le vent. Ils achètent des terres agricoles qui ne peuvent plus être utilisées pour l'agriculture, le pâturage ou quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il y a un parc éolien dessus, ils installent ces énormes turbines qui pompent l'électricité du réseau. C'est tout ce qu'elles font, aspirer l'énergie du réseau. Et les sociétés d'éoliennes gagnent entre 600 000 et 900 000 $ par moulin à vent, enfin par turbine. Dans un parc éolien qui peut en compter 20, 30, 40 ou 50 sur la propriété d'une personne, et cette personne reçoit 12 000 $ pour les avoir installés sur sa propriété, pendant que ces sociétés gagnent entre 600 000 et 900 000 $ par éolienne. Et tout ce qu'elles font, c'est pomper de l'électricité sur le réseau. Et si elle commence à produire de l'électricité assez rapidement, comme elle l'a dit, c'est tellement instable et tellement déséquilibré que le réseau ne peut pas l'utiliser. Et si l'électricité est renvoyée sur le réseau, cela va créer de l'instabilité. L'alimentation électrique de votre maison doit être stable. Vous ne pouvez pas l'augmenter ou la diminuer en permanence, ce qui entraînerait des pannes et des explosions. L'alimentation électrique de tous nos foyers doit être stable. Lorsqu'elle n'est pas stable, nous rencontrons toutes sortes de problèmes électriques. Alors bien sûr, il faut 48 heures pour que la centrale électrique soit opérationnelle. Une fois qu'elle est stable, ils veulent qu'elle le reste. Donc si l'électricité arrive des parcs éoliens, la seule chose qu'ils peuvent faire pour la maintenir stable, c'est relâcher la vapeur dans les centrales électriques pour que l'électricité reste constante. Ils ne peuvent pas l'utiliser du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la détourner vers une grande jarre dans laquelle ils gardent l'électricité de réserve. Réfléchissez à la manière dont cela fonctionne. Réfléchissez. Ces choses ne font donc absolument rien d'autre que de drainer d'énormes quantités d'énergie du réseau que vous payez tous avec votre facture d'électricité. Et elles détournent 40 milliards de $ par an vers l'étranger. Et cela se produit dans tous les pays qui exploitent ces parcs éoliens. Et plus ils parlent de fermer les centrales au charbon, plus l'approvisionnement en électricité sera élevé. Car bien sûr, ils vont construire de plus en plus de parcs éoliens. Plus ils fermeront de centrales au charbon, et finalement, ils auront juste assez de centrales au charbon pour faire fonctionner les parcs éoliens, et ils vous distribueront l'énergie au compte-gouttes, et ils diront que c'est de votre faute parce que vous avez utilisé trop de sacs en plastique. C'est une escroquerie. La mafia n'a rien à envier à ce que font nos gouvernements avec les parcs éoliens. J'ajoute, enfin, selon moi, les gouvernements ne sont rien d'autre que les antichambres de la mafia. C'est la plus grande escroquerie, et c'est ce qui motive l'agenda du changement climatique. Et si votre gouvernement a des parcs éoliens dans votre pays, c'est ce qu'il fait. Pensez-y et réfléchissez bien à tout cela. Salut!